Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et là on est à une soirée Intel où Intel et Orange présentent cet appareil. Alors en Angleterre il s'appelle le San Diego puisque c'est fidèle à toute la série Orange avec le San Francisco et là le San Diego, et là lui en France il s'appelle le Orange Intel Inside, quelque chose comme ça, Orange avec Intel Inside. C'est un petit peu étrange comme nom, mais c'est le nom qu'il a et c'est le premier terminal en Europe avec un chipset Intel et il est co-brandé, enfin il est brandé Orange, et au niveau de la fabrication normalement c'est par Intel. Alors on n'a pas voulu exactement nous dire qui était derrière, mais bon, c'est pas forcément important. Alors en termes de spécifications rapidement, actuellement il est sur Android 2.3.7 Gingerbread, il devrait passer bientôt entre guillemets sous ICS, on ne sait pas quand pour l'instant. Il a un écran de 4.03 pouces de résolution assez étrange, 1024 par 600, processeur 1,6 GHz single core, et c'est bien sûr un Intel Atom Z2460 pour ceux que ça intéresse. Au niveau de l'appareil photo, on a du 8 mégapixels avec un flash LED. Il y a un mode rafale qui est assez sympathique, on aura l'occasion de le voir prochainement, et il peut capturer la vidéo en 1080p et il a 16 Go de mémoire interne. Alors on va faire un petit tour du design et puis le découvrir ensemble, parce que pour tout vous dire, moi je le connais pas encore parfaitement, donc on va regarder tout ça. Donc au-dessus, visiblement on a une caméra frontale pour la visio, la sortie audio et là quelques capteurs, l'écran 4.03 pouces, quelques éléments, peut-être des boutons sensibles en bas, donc retour, menu, accueil, et ça je pense que c'est recherche. Alors attendez, on va regarder ça tout de suite parce que je suis pas sûr. Hop. Voilà, c'est la recherche classique. À droite, on a la touche de volume qui est ici. Et sur le bas, on a le slot pour la SIM, avec un petit système qui fait penser à l'iPhone, avec un petit point, là, un petit trou. Et un bouton dédié pour l'appareil photo, ce qui est plutôt bien, même s'il est, comme vous pouvez le constater, assez peu élevé. Donc c'est pas forcément facile à utiliser, mais il est quand même assez sympathique. Et puis c'est bien d'en avoir un. En bas, on a un double haut-parleur, voilà. Et au milieu, c'est pas du micro USB, c'est du micro HDMI. C'est plutôt intéressant. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que d'après Intel et Orange, c'est un appareil haut de gamme, malgré son prix, qui n'est pas élevé. D'ailleurs, là, ça tombe un petit peu de nulle part, mais je vais vous le donner. Alors déjà, avec forfait, il est proposé dès maintenant à 1 €. Donc avec un forfait origami assez équipé quand même. Et nu, il est à 239 €, ce qui est quand même pas grand chose pour un appareil qui a l'air assez intéressant. Ici on a le micro USB, rien après. Le bouton on-off verrouillé déverrouillé, un micro et le jack 3.5. Derrière on a l'appareil photo 8 mégapixels, flash LED, logo Orange, logo Intel, normal. Et après c'est à peu près tout. Alors en termes de finition, je trouve que c'est plutôt bon, voire même excellent. C'est un appareil qui est léger, mais qui fait très quali. Quand on le tient en main, il tient très bien. Les bordures ici, ça rend assez bien, et ça apporte, on a l'impression que ça apporte une dose de solidité à l'appareil, donc c'est plutôt pas mal. Et au niveau de l'écran, quand on le touche, il est vraiment solide, quoi. C'est une bonne plaque en verre qui fait la totalité du contour. C'est pas comme certains terminaux moyenne gamme qu'on peut manipuler et qui on a l'impression que le doigt s'enfonce un peu dans l'écran. Donc là c'est pas le cas et c'est plutôt positif pour l'instant, et on va voir ce que ça vaut à l'intérieur. Alors bien sûr, comme je vous disais, il tourne sur Android 2.3 Gingerbread, donc on a un système classique de déverrouillage Gingerbread, et ensuite on se retrouve devant une interface plutôt classique, il faut bien le reconnaître, pas trop personnalisée, mais qui est quand même très Orange, parce que bien sûr c'est un terminal Orange. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un système de pages d'accueil, bien entendu, avec différents widgets qu'on peut ajouter. On va regarder ce qu'on a. Donc, les widgets, apparemment, ils ne s'affichent pas comme ça, donc on va voir ce qu'on a là. On va passer par là. Donc, Orange Widget, raccourci Orange, widget Android. C'est assez étrange comme menu, mais bon, on va voir ce qu'on a. Voilà la liste des widgets qui s'affichent de cette façon. Hop. On a quelques widgets Orange. Voilà. Bien sûr, on peut le déplacer, ce genre de truc, l'enlever, etc. Alors là, je ne l'ai pas enlevé, mais on aurait pu l'enlever également.
Si on pince l'écran, il ne se passe rien. Voilà, très bien. Ensuite, alors ici, ce qu'on a, c'est le tiroir des notifications. Vraiment gros classique, hein, sans fioritures ici. Pas de personnalisation, il n'y en a pas beaucoup, il faut bien le reconnaître. Voilà, on a les tâches récentes. Et c'est plutôt fluide hein, quand on défile sur l'écran. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, c'est pas mal du tout. C'est plutôt bon. On va aller vérifier ensemble dans le menu le numéro de la version. Donc voilà, là actuellement on est en 2.3.7 et comme je vous disais, normalement il devrait passer en 4.0 prochainement. C'est prévu en tout cas. On n'a pas de date pour l'instant. Ok, on va aller se promener un petit peu dans les menus principaux. On va pas faire un test, hein. On va juste faire une petite prise en main. Et là on se retrouve devant ce menu là, assez old school, mais au moins il y a la place pour les icônes. Hein. Il n'y a aucun espace qui est gâché. Donc on va passer dans l'ordre, on va regarder un petit peu. Donc ça c'est du grand classique, hein, Android Gingerbread. On a un App Shop, ça doit être lié à Orange. On aura l'occasion de voir ça lors d'un test, ne vous inquiétez pas, on va passer juste les fonctionnalités principales. Donc là on a l'appareil photo et hop, on peut faire afficher cet élément là sur le côté. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me fait beaucoup penser à ce que propose Sony. Et surtout Sony Ericsson sur ces appareils avec les petits éléments qui sortent sur le côté. Et puis ici, c'est assez, les icônes sont assez serrées, donc c'est pas forcément évident. Et on peut défiler comme ça pour activer les différents éléments. Donc il y a beaucoup d'options, hein, comme vous pouvez le voir. C'est un petit peu compliqué de les sortir, mais bon. Voilà, on a ce genre de choses. Correction. Il y a un truc que je voulais vous montrer, c'est pas ça. C'est le mode rafale, alors il est tout là-haut, donc je vais aller le chercher. Voilà. Donc on a plusieurs modes, dont le mode rafale, je crois qu'il est... Non, c'est pas ça. Ça doit être... c'est écrit là-haut, donc désolé, j'avais pas vu. Voilà. Et donc là, une fois qu'on est là-dedans, un petit mode rafale. Alors là, il est un peu lent. C'est même pas du tout un mode rafale là. Donc on va réessayer. Là, on peut valider ensuite les photos qu'on veut pas, etc. Normalement. Je vais réessayer un petit coup parce que tout à l'heure, quand je l'avais essayé, j'avais testé, ça marchait plutôt bien. Non. Bon, sur cet appareil ça marche pas bien, désolé, j'aurais bien aimé vous le montrer. Croyez-moi, je l'ai essayé sur un autre terminal et ça tournait super bien. Là c'est extrêmement lent, c'est un peu étrange. C'est un peu dommage d'ailleurs pour la démo, mais j'aurais bien aimé vous le montrer qu'il marche. C'est pas grave. Donc voilà, ça c'était pour la petite démo du mode rafale et vous inquiétez pas, normalement ça marche bien mieux. Ça c'est nous, très bien. Voilà, hop, j'essaye de passer en mode vidéo. Je trouve que les menus sont pas très évidents là. Et vous voyez, il filme en 1080p. Et on va voir s'il y a un autofocus continu. Ouais, autofocus continu. Donc ça c'est pas mal et je pense que ça va être intéressant à tester comme terminal en termes de tout ce qui est multimédia. Avec un mode rafale qui fonctionnera. Ok, ensuite on a des jeux. Ça c'est pas préinstallé, hein, préinstallé c'est après. Donc on a pas mal, en fait ce qu'il y a c'est qu'on a pas mal d'applications préinstallées ici, par Orange, par Intel, Cineday, Citizen. C'est un appareil qui est compatible NFC, il a une puce NFC. Donc ça c'est intéressant et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a l'icône Citizen. Tout ce qui est email, donc là voilà, on a bien sûr Gmail, mais ça c'est pas configuré là. C'est vraiment, dans l'état c'est vraiment du Android de base. Hein. Vous voyez par exemple là, l'horloge. Maps, on a Orange Maps. Bien sûr, on a Google Maps classique, mais on a aussi Orange Maps. On va essayer de voir si on arrive à le lancer parce que là, on capte pas terrible. Et il dit qu'il y a un problème d'internet. Donc désolé, je vais pas pouvoir vous montrer ça, mais je vous montrerai ça lors du test, ne vous inquiétez pas. Là, on a une interface qui est vraiment basique pour tout ce qui est musique. Allez voir SMS, MMS, pareil, c'est très classique. On a un clavier comme ça. Alors ça, j'ai du mal à identifier si c'est par défaut Android ou non. Non, ça c'est swipe. Donc ça c'est swipe et ensuite
On va regarder si on a voilà, différents modes de saisie. On a swipe et clavier Android. Et le clavier Android, c'est le clavier de base qui est plutôt sympa, plutôt bien fait. Et en paysage, ça rend comme ça. C'est plutôt rapide la transition, c'est bien ça. C'est un bon point. Quand vous voulez passer un appel, vous avez cette interface là qui est plutôt classique. Voilà, les contacts, bon là il n'y a rien. Hop. Puis on va regarder un peu ce qui reste, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour dans un premier temps. On a les tags NFC ici, voilà, si vous avez des tags et que vous avez envie d'utiliser cette option. Voilà, le Play Store, bien sûr, on n'est pas connecté à Internet, ce ne sera pas intéressant. Au niveau des paramètres, c'est classique. Donc c'est vrai que là, dans l'état, bon, c'est un appareil qui a l'air sympa. Au niveau du design, au niveau de la finition, il a l'air extrêmement fluide. Enfin, extrêmement. Il a l'air très fluide aussi. Au niveau multimédia, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Après, derrière, à voir si niveau surcouche, Orange et Intel arriveront à se distinguer. Parce que dans l'état, c'est pas très sexy, j'ai envie de dire. Mais ça fonctionne. Et puis à voir comment ça va évoluer une fois que ce sera sous ICS. Donc on aura l'occasion de le tester dans les prochaines semaines. Donc on se retrouvera pour un test. Voilà, à bientôt.